Est-ce qu'il n'y avait pas un risque dans une affaire criminelle, une affaire d'assises par exemple, est-ce qu'il n'y avait pas un risque d'invalidation de la procédure si l'autopsie n'était pas réalisée par un médecin légiste? Est-ce qu'un avocat de la partie de la défense ou de la partie adverse ne pouvait pas dire « Ah bah écoutez, non, c'est pas valide ». Si le médecin autopsieur qui réalise l'autopsie n'a pas la capacité pour pouvoir réaliser une autopsie, il y a toujours un risque, c'est évident. Voilà. C'est pour ça qu'avec les modifications législatives qui imposaient effectivement cette spécialisation, on ne pouvait plus se satisfaire, entre guillemets, de ce bricolage. Et qu'il fallait réellement arriver à former sur le territoire un pool de médecins légistes. À partir du moment où on passe la porte de la salle d'autopsie, on se dissocie. C'est-à-dire qu'on laisse nos émotions et nos affects à la porte et on part dans la quête et dans l'enquête, parce qu'on pratique une enquête, pour le coup, médicale. On part dans cette quête et dans cette enquête et effectivement, l'affect et l'émotion restent à la porte. Oui, restent à la porte. Oui. Sinon, je dirais qu'on pourrait pas pratiquer. Une hôtesse de l'air qui a un métier de représentation, qui se présente en public. Elle se fait agresser et elle a le visage tuméfié, des cocards, des œdèmes partout. Pendant un certain temps, elle ne va pas pouvoir faire son travail parce qu'on ne se présente pas comme ça en public. Donc elle peut avoir un arrêt de travail, c'est-à-dire son travail professionnel pendant une dizaine de jours, pendant que l'ITT, elle, ce ne sera que de 1 jour. Pourquoi ? Parce que ça ne l'empêchera pas de se déplacer, de se laver, de s'habiller, de se nourrir.